l'équipe, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va faire une vidéo très rapide sur 3 questions qui reviennent tout le temps en ce moment sur ce qui se passe par rapport à STEPN. Donc je vais prendre le temps d'y répondre par A plus B pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Pour rappel de la situation actuelle, on a un GST, c'est-à-dire le token utilitaire de l'application STEPN qui est en train de crasher sérieusement. Direction probablement peut-être les 50 centimes de dollars alors qu'on l'a connu à 6 $ pour les anciens. Du coup, le prix des chaussures, lui aussi, il se casse la gueule. Voilà, tout simplement, je vais être cash. Pour information, j'ai fait un petit calcul très simple. Si vous voulez un floor price à 1 Solana, c'est-à-dire qu'une chaussure égale 1 Solana, grossièrement 40 $, ça veut dire qu'il faudrait un GST à 0,27 $. Il y a encore un petit peu de temps. Maintenant, il y a aussi beaucoup de fake news. Enfin bref, il y a beaucoup de merde qui circule très clairement sur STEPN. Donc l'idée de cette vidéo, c'est juste de remettre ça dans le contexte et de répondre par A plus B à ces différentes questions. La première question, c'est même souvent une affirmation, STEPN c'est un Ponzi. Alors juste pour remettre un petit peu dans le contexte, qu'est-ce qu'un Ponzi de manière générale, puisqu'il y a beaucoup de définitions, enfin bref, ce mot est un petit peu galvaudé. Pour être très simple, une pyramide de Ponzi, c'est quelque chose qui est illégal dans certains pays, toléré dans d'autres pays. En fait, c'est un modèle économique qui est très particulier puisque en fait, les nouveaux entrants sur un actif ou sur une application, quelque chose où on doit payer, rémunèrent en fait les anciens, ceux qui sont rentrés avant. Donc en fait, les derniers rentrés se font avoir puisque si à un moment il n'y a plus de nouveaux entrants, en fait ces gens-là ne sont pas rémunérés. Certains pensent que STEPN c'est comme ça. En l'occurrence, aujourd'hui, STEPN a un modèle économique autour des frais de transaction notamment. Ils prennent 6% des achats-ventes sur la marketplace. C'est-à-dire que moi, si je veux vendre ma chaussure, ils vont me prendre 6%. Imaginez avec le nombre de chaussures qui a été vendu, avec notamment le principe de minter de nouvelles chaussures, ainsi de suite. Ils ont pris des frais de transaction, 6%, c'est gigantesque. Gigantesque. Et en fait, ils se rémunèrent comme ça et ils ont récupéré beaucoup de Solana comme ça. Donc non, STEPN n'est pas un Ponzi. La deuxième question, c'est pourquoi le GST, donc le token utilitaire de STEPN, chute comme ça. Déjà, première chose, il y a un effet boule de neige, clairement, puisque des gens qui vendent, les autres voient le prix baisser, donc du coup, ils sont amenés à vendre parce qu'ils ont peur, ainsi de suite. Ça, c'est le principe de panic sell, de vente à cause de la peur. C'est ce qui se passe très souvent quand on a uniquement des utilisateurs qui ne vont pas être formés à l'investissement. C'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs en crypto-monnaie sur certains actifs et notamment sur la période 2017-2018 à l'époque du bear market, puisque à cette époque-là, il y avait vraiment beaucoup d'utilisateurs et très peu d'institutionnels ou de gens qui avaient vraiment des gros portefeuilles. Aujourd'hui, il y a une chose qui est très importante à bien comprendre, vous avez vu passer mon chat sur le bout de la vidéo, c'est que le GST, tout simplement, il y a toujours une trésorerie au sein de l'équipe de façon à pouvoir burn du GST qui n'a jamais été mis sur le marché pour rééquilibrer ce prix-là. La question aujourd'hui, c'est est-ce que cette trésorerie a été affectée? Est-ce qu'ils ont commencé à burn? Et là, en l'occurrence, ça serait vraiment mauvais signe parce que du coup, ça veut dire qu'ils essayent de faire remonter le prix mais ils n'arrivent pas. Ou alors, la bonne nouvelle, c'est que tout simplement, ça n'a pas encore été activé. Et donc à ce moment-là, au moment où il l'active, à ce moment-là, il y aurait probablement une hausse du GST. Maintenant, je pense qu'il va attendre que ça se calme aussi, puisque si d'un côté il burn, mais de l'autre côté, la pression vendeuse, elle est toujours aussi importante, ça ne changera absolument rien. Et la suite dans tout ça, c'est la troisième question qui arrive très souvent, c'est STEPN, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est un projet d'avenir? Il va y avoir probablement beaucoup de modifications et notamment un switch entre le GST et le GMT, c'est-à-dire que vos chaussures vont probablement rapporter du GMT. Alors il faudra peut-être atteindre les levels 29 ou les levels 30. Et en fait, le GST, sa fonction principale, c'est un token utilitaire. Le but, c'est pas de cash out, des choses comme ça. C'est tout simplement de gagner du GST pour faire level up sa chaussure, pour arriver jusqu'au level 29 ou 30, et à ce moment-là, gagner du GMT qu'on peut cash out, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le GMT a ce qu'on appelle donc une total supply limitée, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de GMT limité. Il me semble que de tête, ça doit être 6 milliards. Et donc, forcément, on vend, mais on vend quelque chose qui pourrait peut-être avoir de la rareté sur les prochaines années. Et donc du coup, on se pose la question. Et donc la pression vendeuse va être beaucoup moins forte par rapport au GMT. Donc ça, c'est un switch qui est prévu depuis déjà quelques temps. Est-ce que la mise à jour qui va y avoir lieu demain va influer? On va voir. Donc pour terminer sur cette vidéo, mise à jour le 3 juin, donc entre 10h et 13h heure française. Parfois les mises à jour sont un peu plus longues, donc il faut juste prendre en compte cela. Donc aujourd'hui, je tourne la vidéo ce jeudi. C'est donc vendredi demain qu'il va y avoir la mise à jour. On va voir un petit peu comment ça se passe.
Maintenant, faites toujours attention à vous et restez prudent sur Stephen puisque ça reste un play to earn et le milieu des play to earn, c'est quand même très risqué. Allez, ciao ciao.